Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Super Athlètes de la Voix. Merci beaucoup d'être là à chaque semaine avec moi. Je suis Marie-Laurence Dubé, coach vocal et professeure de chant à l'école de chant La Voix chantée à Montréal. Cette semaine, j'aimerais vous parler de quelque chose très important concernant la technique vocale. On parle des résonateurs, de la résonance de notre voix. Parce qu'on ne va pas se le cacher, le but, c'est d'avoir une voix qui résonne. Tous les chanteurs et les chanteuses veulent cette voix avec de la puissance. Et qu'est-ce qui donne cette puissance vocale-là sans forcer, sans pousser? C'est les résonateurs. Et c'est pourquoi ils sont très importants et souvent, parfois même, oubliés. J'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle La technique vocale tout simplement de Hervé Pata. Et c'est un livre super intéressant pour ceux qui aimeraient découvrir plus en profondeur la technique vocale. Donc, Hervé Pata, La technique vocale tout simplement. Et là-dedans, il y a même un CD aussi avec des exercices. Et il explique dans ce livre le rôle que jouent les résonateurs dans le chant. Il y a 3 grands résonateurs, le pharynx, les fosses nasales et la bouche. Voyez vos résonateurs comme des petites grottes où le son résonne. OK? Des espaces où le son peut être amplifié sans forcer ni pousser. En chant classique, on chante beaucoup avec nos résonateurs parce que premièrement, on n'a pas du tout de micro. OK? Donc, travailler ces résonateurs, ça prend du temps. OK? Il faut, premièrement, les découvrir. Savoir les sensations que ça nous fait lorsqu'on chante en résonance. Ce qui fait de votre timbre de voix, ce sont grâce aux résonateurs. Mais ils peuvent être changés parce qu'on peut modifier notre résonance. On peut changer notre voix. Regardez les imitateurs. Donc, avec quoi on change notre résonance? Premièrement, en changeant notre bouche, en jouant avec nos lèvres, avec notre voile du palais, notre langue, notre mâchoire et bien sûr, notre larynx. Parce que lorsqu'on chante, on ne se rend pas nécessairement compte de ce qu'on fait avec notre larynx. Mais il faut porter une attention particulière au larynx. C'est comme lorsqu'on chante des notes aiguës, puis on va très haut, puis là, plus on va haut, plus on monte notre larynx. Deuxième chose, les fosses nasales, oui, c'est important parce que si on veut faire du twang, on en a besoin. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore visionné mon vidéo sur le twang, je vous invite à le faire dès maintenant. Donc, ça peut compléter la vidéo aussi sur les résonateurs. Lorsqu'on chante en résonance, la voix, elle est brillante. Elle est placée dans le masque en avant. Elle est libre et sans tension. Lorsqu'on n'utilise pas nos résonateurs, la voix sonne un peu monotone. Elle s'en va en arrière, à l'avant. On dirait que la voix n'a aucune direction. Lorsqu'on travaille notre technique vocale, notre chant, on n'a pas la même sensation quand on est en voix tête, quand on est en twang ou quand on est en voix de poitrine. C'est pas du tout la même chose. Ce qu'on ressent à l'intérieur et vocalement n'est pas du tout la même chose. Le but du chanteur, c'est de balancer tout ça et de reconnaître ces résonances-là pour les travailler et jouer avec sa voix. Lorsqu'on pratique, par exemple, le belting ou simplement notre voix de poitrine, on s'entend que la résonance va être beaucoup plus au niveau de la bouche. Lorsque vous pratiquez, essayez de visualiser le son qui sort de votre bouche. C'est pas le temps de rêver à ce que vous allez manger ce soir au souper, là. Un exercice que vous pouvez faire à la maison, c'est simplement un exercice très connu, très répandu, le humming. Le humming.
On l'aime, le humming. Donc, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, le humming, simplement le son des bons sushis. Donc, dès qu'on fait le son on sent comme un léger, j'appelle ça un buzz au niveau des lèvres. Faites-le avec moi. Faites-le avec moi, là, je vous vois. Mais essayez de toujours rester à cette hauteur. Puis par la suite, vous allez laisser sortir une voyelle dans votre registre confortable. Ma. Mi. Mo. Mais. Etc. C'est pas compliqué. Le chant, c'est simple. Bon, la technique vocale, c'est compliqué. Mais l'important là-dedans, c'est que oui, la technique vocale, c'est important. Mais le plaisir de chanter, le plaisir d'explorer votre voix, c'est ça qui est important. Et le but, c'est pas de trop penser à sa technique, mais de se laisser aller à découvrir des nouveaux sons, découvrir votre voix. Parce que ça prend du temps de découvrir sa voix. C'est pas vrai qu'après 6 cours de chant ou 10 cours de chant, j'ai découvert ma voix. Non, ça prend plus de temps que ça. Donc, allez-y simplement. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement monter. Monter. Donc, on va prendre encore ce humming. Pourquoi le M, tout d'abord? Premièrement, question de projection. Le M, il va direct en avant, direct à la bonne place. Comme le NG. Sing, ing. OK? Mais ça, on le verra tantôt. Donc, on va poursuivre avec... on est rendu là. Donc, on va poursuivre avec le M ou le N. C'est vraiment pour vous, là. C'est selon votre choix personnel. Gâtez-vous. Gâtez-vous, prenez un N, OK? Donc, on va y aller avec le N. Donc, le son NG qui revient souvent, hein, le NG. Sing a song. Donc, on va aller faire sing, sing. Mettez vos 2 doigts ici, là. Allez, faites-le, c'est pas compliqué. Allez, je vous vois. Sing, sing. Sentez-vous que ça vibre? Oui, hein? Pour terminer cette vidéo, on va aller découvrir ensemble les résonances de la voix de tête. On a souvent l'impression en voix de tête que la voix sort de notre tête, puis ça fait... Et aussi, on la sent dans le front, c'est léger, c'est brillant, ça vole. Donc, souvent utilisé en chant classique, en chant lyrique. Un peu moins en contemporain, mais quand même très souvent utilisé. Donc, on va aller découvrir ça avec le humming, tout simplement en faisant des petites sirènes. Donc, le but, c'est de travailler les aigus. OK? Donc, travailler le registre un petit peu plus haut. Donc, on va faire des glissades. Là, je ne veux pas entendre. Non. C'est tout connecté ensemble. OK? Si ça déconnecte, OK? Allez moins haut. OK? Allez moins haut. Après, ajoutez une voyelle. OK, ça me tentait. Peut-être pas aussi haut, mais je pense que vous avez compris le principe. Voilà, donc c'était tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo sur la résonance, les résonateurs. Donc, apprenez à les identifier, apprenez à les ressentir. Et je vous souhaite une belle semaine en musique et on se revoit la semaine prochaine. Si vous voulez vous procurer mon e-book, Le petit guide du chanteur débutant, ou même mon vidéo de vocalise, 11 vocalises, vous pouvez vous le procurer sur mon site internet écolelavochanter.com. J'ai un blog aussi, allez lire mes articles
et rejoignez-moi sur Facebook, École de chant La Voix chantée. À bientôt. Bye bye!